Et on se retrouve aujourd'hui de nouveau en direct où on va se retrouver avec Alexandra que j'ai coachée ces 5-6 derniers mois sur un accompagnement individuel assez long. Et j'adore clôturer les accompagnements individuels longs par un live ensemble pour parler de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, ces grands déclics, voilà, si on peut partager vraiment plein de prises de conscience qui peuvent faire une mise en lumière. Ce sont des lives que j'aime appeler mise en lumière de son parcours d'entrepreneur en lancement, en installation et de tout ce qui l'aide pour passer tous ces grands caps. Parce que je sais à quel point c'est intense de se lancer en tant qu'entrepreneur, de se lancer en tant qu'accompagnant. C'est très courageux, il y a vraiment plein de premières fois et, euh, et c'est important de le reconnaître, d'en parler. Donc on va voir ça ensemble. J'accepte Alexandra. Coucou Alexandra. Ça va, tu m'entends bien? Oui, très bien. Et toi? Ouais, c'est bon. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est Merci. toujours un challenge d'être en live. Coucou Marie, coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Euh, mais quel beau moment de clôture de notre accompagnement qui dure depuis début janvier. Ouais, Donc, je suis vraiment ravie de passer ce temps avec toi, de parler du parcours qu'on a vécu ensemble, mais surtout de ton parcours, des grandes prises de conscience pour toi qui t'ont aidé, qui peuvent aider les personnes qui nous regardent sur ton chemin d'entrepreneur et d'accompagnante qui s'installe et qui est installée et qui a passé plein de caps. J'ai hâte que tu nous parles de tout ce qui s'est passé et de tout ce que tu as mis en place et ce que tu proposes aujourd'hui. Et puis, de ton parcours, de ce qui t'a amené aussi à être entrepreneur, à être accompagnante et de ce qui t'anime particulièrement. Donc, j'ai envie de commencer par te proposer de te présenter. ça marche. Merci. Déjà, merci pour ton invitation. C'est un challenge. C'est la deuxième fois, je crois, que je fais un live, mais c'est avec grand plaisir. Donc moi, c'est Alexandra. Je suis aujourd'hui coach et praticienne en hypnose. Et je vis actuellement, donc là, il est 8 heures chez moi du soir. Je suis à Bali en ce moment. Et je vis l'aventure du digital nomadisme depuis janvier. Voilà, moi j'aime vraiment explorer et découvrir plein de choses sur moi, me découvrir, et ça passe beaucoup par les voyages. Donc là, avec le digital nomadisme depuis janvier à fond sur les voyages, mais aussi la bouffe, les expériences, les activités. Et donc là, c'est vraiment ce que je vis encore plus qu'avant depuis janvier. Donc voilà en quelques mots qui je suis, enfin quelques facettes. Et j'ai pas toujours été accompagnante, comme tu le disais. Moi, donc j'ai démarré en entreprise. J'ai démarré par un job qui on va dire, sécurisait, par un job où il y avait beaucoup de débouchés. Donc j'ai démarré en logistique dans une grande entreprise. Et puis, j'ai vu très rapidement que c'était pas fait pour moi, que ça n'allait pas. Un jour, en fait, je suis partie le matin, j'ai pris le bus dans l'autre sens. Donc voilà, c'était très clair que j'avais pas envie, quoi. Et puis, au fur et à mesure, mon corps a lâché. J'ai fait donc un burn-out. C'était il y a 10 ans, en 2013, et ça m'a amené à me poser des questions parce qu'avant ça, je m'étais bonne position, un bon poste pour avoir vraiment la possibilité de réaliser tout ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Mais je savais pas forcément vers quoi m'orienter, ou en tout cas, j'écoutais pas forcément les choix du cœur à cette époque-là. Et là, ça m'a permis d'avoir un premier déclic
Et après ça, je me suis orientée dans les ressources humaines. Donc, on a un parcours un peu similaire finalement. Et c'était déjà beaucoup plus de joie pour moi d'être dans ce domaine-là avec l'humain. Mais au fur et à mesure, j'ai fait plein de postes à l'étranger, en France, et puis au fur et à mesure, les mêmes questionnements sont revenus en fait sur mon chemin pour trouver une activité qui avait plus de sens pour moi. Et ouais, j'ai découvert à partir du burn-out, finalement, j'ai découvert tout ce qui était plus la thérapie, pas encore le coaching, mais le dev perso au fur et à mesure. Et j'ai appris à me poser les bonnes questions, à me faire accompagner. Et c'est un peu comme ça qu'a démarré, pour moi d'abord, finalement, l'hypnose au début, et puis ensuite le coaching. Hmm. Donc, Donc aujourd'hui, est-ce que tu veux nous résumer ce que tu proposes? oui, avec plaisir. Donc aujourd'hui, je propose du coaching, donc des accompagnements sur 3 mois en coaching, pour accompagner surtout sur ces thématiques en fait que j'ai moi-même expérimentées, donc de transition de vie. C'est vraiment pour les personnes qui soit ne se sentent plus épanouies dans ce qu'elles vivent aujourd'hui dans leur vie au global et qui savent pas forcément vers quoi aller. Parce que c'était mon cas, en fait, je voyais que j'étais pas heureuse, mais je savais pas vers où me diriger. Donc j'avais peur de tout lâcher pour rien avoir sans un peu un filet de sécurité ou une petite idée d'où aller. Donc j'accompagne vraiment ces personnes-là et également ça peut être des personnes qui ont déjà une idée d'un projet de cœur ou d'une activité ou c'est pas forcément professionnel, ça peut être aussi personnel, soit un voyage, voilà, déménagement, des projets de vie et des relations aussi. J'ai aussi des personnes qui sont plus sur ce côté-là, plutôt perso. Et donc ça peut être aussi voilà des personnes qui ont déjà une idée mais qui arrivent pas forcément à aller vers là où elles souhaiteraient aller. Donc ça c'est vraiment les thématiques pour le coaching. Et je fais ça donc en accompagnement de 3 mois sur 6 séances où je mêle l'hypnose et le coaching aujourd'hui. Donc selon les thématiques ou les besoins, on va soit faire donc c'est sur 6 séances et on aura divers exercices, questionnements avec le coaching, visualisation ou bien hypnose, séance d'hypnose. Et puis, ça, c'est le coaching, l'accompagnement. Et je propose aussi en individuel, en session unique, des sessions d'hypnose sur des thématiques plus larges. Là, je suis pour le moment encore ouverte un peu à toutes les thématiques. Et ce qui revient souvent, c'est quand même des thématiques en lien finalement avec la confiance en soi. J'ai eu récemment la procrastination, oser aller, passer des caps aussi dans son activité pour les entrepreneurs, les relations, toutes ces thématiques-là, le sommeil aussi, le bien-être finalement. Tu m'avais aussi parlé de certains sujets même qui vont beaucoup plus Ouais, loin, oui, certains traumas, des choses comme ça, même si c'est pas ta spécialisation encore, mais c'est quelque chose qui s'est présenté oui, et sur lequel tu as bien pu aider aussi dernièrement. Ok, et tu proposes également des ateliers collectifs oui. en ligne? J'ai pas partagé ça. Oui, oui, j'ai proposé mon premier atelier en ligne le 31 mai, donc c'est il y a 15 jours. C'était donc un atelier où il y avait c'est un petit peu hypnose et enfin un petit peu coaching, je vais dire, et une session d'hypnose. On était 23, donc c'était chouette, c'était un très beau moment et je compte vraiment reproposer ça dans les prochains mois parce que moi j'ai adoré et les femmes qui étaient là aussi. Il y a eu pas mal de déclics ou voilà des échanges après des transformations. Donc c'était vraiment ouais, un super moment et ouais, j'aime beaucoup cette énergie aussi du groupe. Enfin, j'aime accompagner en individuel, mais c'est vrai que les ateliers aussi c'est chouette. Donc je compte choisir des prochaines thématiques ou voilà si des gens ont des idées, mais en tout cas je vais le reproposer et en ligne pour le moment. Hmm. Ok, Ouais. génial. Alors, est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur
qu'est-ce qui t'a amené à prendre un accompagnement en coaching en fait? Qui étais-tu? Quels étaient tes objectifs, tes envies, tes challenges en fait? C'était quand? Début janvier? Janvier, ouais. Oui. Moi, je venais d'avoir fait la formation de coaching avec Anne-Claire, donc coaching depuis l'espace du cœur. Et j'avais déjà lancé mes activités d'hypnose à peu près une année auparavant. Et en fait, j'étais à 100% donc dans mon job de RH, talent manager, et en parallèle, j'avais mon activité d'hypnose, le soir ou les week-ends, quoi, sur les temps libres. Et puis après la formation de coaching, donc déjà, j'avais déjà l'envie de faire un congé sabbatique depuis des années. Il y a eu le Covid, ça a mis de côté un peu ce projet, puisque l'idée c'était de voyager pendant un an. Et donc ce projet a pu être réalisé, a été accepté auprès de l'entreprise pour laquelle je travaillais à partir de janvier. Donc à partir de janvier, je me retrouvais 100% libre de mon temps pour déployer mes activités tout en voyageant. Et c'est là en fait que j'ai souhaité être accompagnée pour garder aussi. J'étais hyper motivée avec le coaching, la formation. J'avais fait plein d'échanges, rencontré plein de personnes. Et en fait, je voulais vraiment rester sur cette lancée hyper positive. C'est aussi la première fois où je me retrouvais un peu seule face à moi-même et mes activités. C'est tout nouveau pour moi. Et j'avais jamais pensé à être entrepreneur auparavant. Moi, ça m'allait très bien auparavant d'être en entreprise, d'avoir des managers, une équipe, tout ça. Et au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus compliqué. Enfin, je me sentais limitée dans ce que je pouvais faire. Et c'est là aussi qu'est venue cette envie de proposer mes propres services. Mais c'est vraiment dans cette optique-là, en fait, de pouvoir avoir quelqu'un qui avait déjà parcouru un peu les étapes que moi je m'apprêtais à parcourir. Donc c'est comme ça en fait que je t'ai choisi parce que t'as vraiment ce mode de vie et puis les expériences en fait que je suis en train de vivre, tu les as déjà vécues par le passé. Donc c'était dans ce cadre-là et je voulais être soutenue dans mon déploiement d'activités pour vraiment construire un business qui me correspond. Ne pas m'épuiser parce que c'est quelque chose que j'ai connu auparavant. Donc à la fois qui me plaise, qui me stimule, mais qui respecte mon rythme et mes besoins. Ouais, vraiment d'arriver à communiquer aussi sur mes offres pour attirer à moi des clientes et clients de cœur. Donc c'était ça mes objectifs et me sécuriser aussi niveau financier parce que c'était aussi je pense la grande peur en fait en me lançant enfin la plus grande peur réussir à avoir un business stable tout au long de cette année. Ouais, pour pouvoir vivre de ton activité Ouais. avec l'objectif de faire le bilan à la fin de ton congé sabbatique et voir, ok, Ouais. est-ce que c'est viable, est-ce que je vis de mon activité, est-ce que ça me plaît? En fait, vraiment tester à fond Oui, et oui voir aussi si ça. après tu vis que de ça ou Ouais. pas. Et ok, donc ça fait 6 mois maintenant. Est-ce que tu as envie de nous partager ce qui t'a le plus aidé dans cette aventure et aussi des grands déclics en fait ces 6 derniers mois parce que du coup tu as lancé plein de choses, tu as lancé tes accompagnements, coaching en hypnose, tu as fait un atelier qui a eu du succès, hein, tu as eu 23 personnes en direct et puis tu as continué de vivre ta vie de digital nomade à côté. Donc ça c'était Mm. un beau challenge. Quels sont les grands points qui t'ont aidé Mm. dans toutes ces démarches? Mm. Et tu précises, parce que j'ai pas partagé ça, mais c'était en fait un des grands objectifs aussi, parce que c'était nouveau pour moi aussi le digital nomadisme, et c'était aussi un des objectifs d'avoir, enfin ça me faisait peur de bah, d'arriver en fait à avoir mes activités et puis le mouvement du voyage, la découverte. Donc il y avait aussi ça dans les objectifs de base.
Et sur les déclics, les grands déclics ou les grandes étapes, euh, déjà, les premiers mois, donc avec le voyage, j'avais l'occasion de me présenter tous les jours quasiment. Et en fait, au départ, j'avais du mal. Donc quand le thème du job était abordé dans la présentation, parce que vu que je faisais un voyage long terme, les gens étaient intrigués un peu de ah oui, mais comment tu fais? T'as mis de l'argent de côté? Enfin voilà, est-ce que tu travailles en même temps? Et au départ, en fait, j'avais du mal à dire que j'étais coach et praticienne en hypnose. Donc ça a été aussi ce switch-là. En fait, je me présentais en tant que RH et à côté l'hypnose ou même pas au début forcément. Je le gardais un peu selon les personnes, selon si je le sentais ou pas. Et donc il y a eu ce switch-là de oser finalement partager au monde ce que je faisais dans la vie, ce qu'étaient mes activités de cœur. Donc au fil du temps et des mois, j'ai réussi à me présenter en tant que coach et praticienne en hypnose. Donc ça a été, je pense, Qu'est-ce une qui, première étape. qu'est-ce qui t'a Ouais. aidé en fait à faire ça, à t'asseoir dans ta posture en fait et à assumer maintenant c'est ce que tu fais et c'est ton activité principale. Parce que je pense que ça concerne Euh, beaucoup de personnes ouais. ici. Il y a eu forcément la pratique aussi, enfin de voir sur les personnes que ça fonctionnait bien, que voilà, il y avait du résultat. Ça m'a aidé en fait à m'asseoir dans cette nouvelle position, nouvelle posture. Il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait de finalement de d'essayer à fond parce que je pense que par le passé j'osais pas forcément, enfin la peur de l'échec ou voilà, j'essayais mais bon à 50% au cas où, enfin garder un backup et tout ça. Et là en fait le fait de revoir un peu ma façon de penser qu'on a fait aussi en coaching, que finalement voilà, je me donne les moyens à fond, je teste ce projet de cœur et si ça fonctionne pas au bout d'un moment ou si ça me convient pas ou si j'aime pas, c'est ok. C'est juste voilà un moyen de vivre ce qui est en moi aujourd'hui et ce que j'ai envie de partager et ça peut changer à tout moment. Enfin, rien n'est figé et ça va évoluer. De toute façon, ça évolue tout le temps. Donc, ça m'a, je pense que de le voir comme ça aussi, ça a relâché la pression, de le Ouais, voir le plus voir comme une comme, expérimentation, une phase ouais, d'expérimentation où tu testes ça ouais, et, ouais, euh, et tu t'en donnes les moyens et tu y vas à fond pour ne pas avoir de regrets. Et ouais, en général, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et surtout de le présenter et de le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intriguées, peut-être des proches qui ont peur, des choses comme ça. Dire, c'est une phase d'expérimentation, je me donne à fond. Donc voilà, j'assume, je dis, c'est ça que je fais maintenant. Et, et ça change beaucoup de choses dans la posture et énergétiquement de le dire, en fait. Voilà ce que je fais ouais, aujourd'hui, de le dire à voix oui. haute. Ouais, ouais, et je pense que j'avais peur du retour, enfin des projections des gens sur ah oui, est-ce que tu arrives à en vivre, ceci, cela. Et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où c'était vraiment ok pour moi que je faisais ces activités-là et que je me donnais à fond, il y a eu aussi moins de questionnements de la part des proches ou de Mm. l'entourage, quoi. Donc ça a switché aussi ça. Ouais, Oui, on en a beaucoup parlé. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu moi aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on devient à l'aise ouais, avec notre situation, on accepte notre situation et on devient à l'aise et confortable avec ça, on n'a pas du tout la même réponse en face. Ça mm, change totalement. Quand on est mal à l'aise vis-à-vis de notre situation, que ce soit un job ou autre, ça va venir un petit peu tendre une perche mm, inconsciemment, énergétiquement aux personnes en face pour venir nous challenger. Hein. Et quand on est hyper cool avec, hyper clean, hyper à l'aise, eh bien, il n'y a pas ce retour en face. C'est oh ok, génial, très bien, mais je suis contente mm, pour toi. ouais, ouais. Oui, il y a eu Super. vraiment ce switch. Et après, il y a eu aussi niveau visibilité, enfin dans la Mm. façon de communiquer. Donc la communication, ça a été aussi un gros sujet Ouais. dans le coaching.
Et donc déjà, avant de faire l'accompagnement avec toi, j'avais déjà créé mon compte Instagram et au départ, j'avais un pseudo, enfin, c'était Alex Harmony. Donc c'était même pas mon nom complet, donc avant que qu'on travaille ensemble. Et puis au fur et à mesure, j'ai switché ça. J'ai commencé à me mettre en photo. Au départ, c'était assez anonyme en fait, mon compte Instagram. Je voulais pas forcément qu'on sache qui est derrière. Et ça, donc j'avais déjà mis ça en place avant l'accompagnement. Mais donc pendant l'accompagnement, moi je me montrais plutôt en photo et pas forcément en vidéo. J'avais fait peut-être quelques reels, mais voilà, il y a eu vraiment cette partie-là où oser communiquer en story, en vidéo, être plus. Je voulais en fait, j'avais cette envie d'être plus spontanée aussi parce que je suis en voyage, je bouge, ceci, cela. Donc j'ai pas forcément envie de me poser pour créer un montage et tout. Donc on a aussi travaillé sur ça et ça m'a pas mal aidé. J'ai testé d'abord avec des formats ou enfin des choses voilà de mes journées sans grand intérêt on va dire, enfin sans grand message quoi, pour arriver ensuite à oser partager et puis me montrer plus en vidéo. Ouais. Et même Voir finir par que faire c'est pas des si. vidéos que je trouve très drôles hein, sur Ouais. l'hypnose, où tu te filmes et tu es en mode un petit peu ironie, humour sur ce que les gens peuvent s'imaginer de l'hypnose et je trouve ça génial. Donc en fait, tu montres, tu te rends plus visible. C'est devenir de plus en plus safe, en fait, de plus en plus en sécurité avec le fait de se montrer visible, l'identité, ce qu'on Mm. fait. Euh, en photo, en vidéo, et puis bah, c'est l'expression de toi en fait. Mm. Tu t'es davantage lâché pour montrer qui tu es. Et c'est vrai que je comprends que ce soit un processus, et c'est vraiment pour moi, je trouve que c'est un énorme coming out en fait quand on se lance comme ça en tant qu'entrepreneur. Je disais en introduction quand t'arrivais, que je sais à quel point c'est très courageux en fait de se lancer. Mm. Et il y a toutes les premières fois, Oui. ça vient un petit peu solliciter notre système nerveux et ça vient nous challenger. Et il y a des très belles, très belles guérisons, libérations, d'assumer qui on est. Il y a quelque chose de très fort au niveau d'identitaire, d'affranchissement, d'émancipation. Et dans une posture de voilà qui je suis aujourd'hui, voilà ma vérité aujourd'hui, je vais décider de le dire et d'être alignée avec ça et que ce que je montre, bah, c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais, Mm. c'est qui je suis, entre autres, hein, Ouais. puisqu'on est Ouais. illimité, mais euh, Et, comment ça te fait de et sentir moi, en fait d'avoir comment ça te fait de sentir aujourd'hui de voir ce parcours au niveau de la visibilité? fière de ouais d'avoir osé et puis d'être de plus en plus à l'aise. Et je voulais dire aussi que en plus j'ai eu, enfin je pense que c'est peut-être le cas pour beaucoup de gens, mais vu que moi je partageais pas du tout sur les réseaux avant de créer mes activités, donc mon compte Instagram je publiais rien du tout. J'y allais plus pour suivre des comptes et tout ça. J'ai eu des remarques de mes proches. Il y a eu ah tu te prends pour une influenceuse maintenant ou il y avait même ah tu vas te poster aussi en train d'être aux toilettes. Enfin il y avait ça aussi. Je me souviens que je t'avais Mm, partagé et ouais. donc ça a pas mal choqué. Et je sais que en parlant avec les filles de la formation, je suis pas la seule, mais du coup ouais pour moi c'était tout nouveau de partager en fait mon cheminement, ce que je propose parce que par le passé, j'avais plutôt tendance à garder ça pour moi. Et en fait, le fait de faire du coaching, de voir en fait aussi des personnes qui m'inspirent, je trouvais ça dommage et même égoïste, on dirait, de pas partager tout ça en fait pour des personnes que ça pourrait inspirer, ça pourrait aider. Ouais. Mm. Oui, c'est sûr que ça vient de challenger l'entourage en fait. Ouais. Quand on fait bouger les lignes pour nous, et surtout des grandes lignes, hein, parce que c'est quand même des gros coming out, des gros changements pour nous.
Ça vient challenger aussi l'entourage, ça vient faire bouger toute une dynamique relationnelle et même des personnes qui nous veulent du bien peuvent être assez déstabilisées et nous sortir des remarques qui nous aident pas forcément. Mais je me souviens t'avoir dit, en tout cas, je dis souvent quelque chose du genre, à quoi de quoi tu as le plus peur, c'est le baptême du feu. Vas-y, il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. Et si ça arrive, eh ben, tu vas te rendre compte que tu survis et qu'en fait, après, c'est OK, Mm, quoi. mm, Tu mm. t'en fiches. Qu'est-ce que, Ouais. qu'est-ce que tu dirais là aujourd'hui aux personnes qui n'ont pas encore passé ce cap ou alors qui ont peur de ce genre de remarques? Bah, je pense d'y aller aussi étape par étape. Enfin, Mm. moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, ça peut être voilà, de montrer d'abord une photo, puis après peut-être une story où on parle, et puis après une vidéo. Enfin, d'y aller voilà, step by step. Et ouais, finalement, et puis tu m'avais dit aussi de. Alors, c'est vrai que la meilleure façon de réagir aussi, c'est l'humour et voilà de ou l'ironie de. Et c'est vrai que au départ, j'étais un peu je pense que j'ai rien dit, quoi. J'étais un peu choquée des remarques. Mais maintenant, je suis plus à l'aise avec ça aussi. Et il y en a beaucoup moins en plus. Parce que les gens s'habituent et parce que j'ai expliqué aussi, on avait discuté de ça, mais bah, d'expliquer notre nouveau mode d'emploi aussi. Mm. Que voilà, c'est mon activité, que je partage à la fois sur mon activité, mais aussi sur moi, sur qui je suis, ce qui m'anime. Et que voilà, c'est comme ça. Et si ça plaît pas, bah voilà, je changerai pas en fait pour m'adapter aux Mm. autres. Donc ouais, je pense vraiment bah, d'essayer de démarrer étape par étape, et puis de faire aussi bah, des choses qui peuvent être soit fun ou, enfin moi par exemple les vidéos ou qui sont plus drôles sur l'hypnose et tout ça, moi ça me fait rire de les faire moi-même. Donc voilà, j'y prends du plaisir et c'est beaucoup plus simple. Et j'ai beaucoup de mal à me forcer de toute façon à faire, à tenir un rythme ou voilà, à faire des publications si j'ai pas envie. Donc moi, ce serait le conseil d'écouter aussi, bah, pas forcément les stratégies et tout ça, mais vraiment ce qui résonne en fait pour chaque personne. De voir s'il y a des formats qui sont plus fluides, qui plaisent plus fun, et de capitaliser aussi sur ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de utiliser tout. Enfin, là, je parle plus d'Instagram, hein, mais parce que moi, c'est le réseau que j'utilise. Mais on n'a pas besoin d'utiliser. Il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux. Enfin, voilà, de trouver son moyen en fait de communiquer et ce qui nous convient, quoi. Mm. Ouais, pour que ce soit fluide et puis comme tu disais, pour que ce soit amusant. Moi, j'encourage tout le temps à faire ce qui est fun, ce qui est drôle, ce qui est léger, ce qui est joyeux, ce qui est vraiment de pas se forcer. Et il y a plein de moyens de communiquer Mm. et on peut montrer plein de facettes de nous. Et c'est vraiment faire avec ce qui va être peut-être le plus fluide au départ. Euh, ou là où l'énergie est, les idées sont, pour faire avec notre naturel et nos forces, Mm. euh, pour ne pas aller à contre-courant, mais utiliser ce qui est naturellement là chez nous dans nos affinités. Donc oui, c'est vrai que c'est tout un parcours hein, de faire euh, cette communication. Mm. Euh, Est-ce que tu voudrais nous partager d'autres choses, d'autres déclics dans ce parcours de ces derniers mois qui t'ont vraiment aidé pour aussi oser lancer un atelier, oser accepter de faire des Mm. vidéos pour l'équivalent d'un sommet en Ah ligne que oui, j'ai propose oublié. Anne-Claire. Oui. Enfin, tu as relevé beaucoup de défis de visibilité en fait. Au départ, tu partais d'un compte où tu te montrais pas vraiment, tu marquais pas vraiment ton nom de famille. Et là, maintenant, tu as fait plein de vidéos et tu participes à des sommets en ligne et tu fais des ateliers. Donc, qu'est-ce qui, Mm. quoi d'autre Ouais. t'a aidé? J'avais pas pensé, j'avais oublié déjà les vidéos.
pour le Ça y est, challenge. maintenant, c'est acquis, c'est normal. Voilà, c'est une fois que c'est passé, Euh, et c'est de plus en plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a eu un ouais. beau chemin. Je pense que déjà de saisir ces opportunités aussi, parce que c'était là, par exemple, pour le challenge, donc des 21 jours de pratique depuis l'espace du cœur. Bah voilà, c'était optionnel sur la base du volontariat et moi je l'ai vu vraiment comme une belle opportunité. Donc de saisir, en fait, j'ai saisi finalement des propositions qui me plaisaient, même si j'avais peur ou je savais pas forcément ce que j'allais dire ou comment faire. Ou, enfin ça, je m'en soucie après. Je dis oui d'abord et après on voit. Ça aussi, ça m'a aidé dans ce que tu partages de me dire. C'est d'abord enfin la décision ou l'envie et puis la technique ou le reste on voit après parce que j'avais tendance aussi à bah, me bloquer finalement quand je savais pas encore comment j'allais réaliser ça ou que ça me paraissait un challenge important. Soit je perdais du temps à le faire, donc j'allais le faire, mais ça prenait des mois, ou alors je le laissais de côté finalement et je passais à autre chose et puis j'oubliais même ce que je voulais faire à la base. Donc de dire oui, d'y aller et de réfléchir après au comment je vais faire et la technique. Ça a été d'une grande aide et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Je pense que ça peut aider parce qu'après la technique, aussi en termes d'aide, enfin d'avoir un réseau et des personnes à qui je peux poser des questions, soit techniques ou bien des entrepreneurs qui voilà qui connaissent plein de choses sur plein de sujets et qui peuvent m'aider ou des forums. Mais il y a toujours quelqu'un pour répondre à ça. Donc c'est un peu secondaire en fait. C'est vraiment ouais de suivre ce qui est important pour moi et ce qui me fait plaisir quoi. Après, dans ce qui m'a aidé, il y a aussi bah, le fait d'être entourée, là, comme je le disais. Donc, par exemple, je suis un mastermind, on est maintenant 3. Donc, on a des rendez-vous aussi bah, réguliers, 2 fois par mois. On est donc 3 personnes un peu au même niveau, donc on se soutient, on se partage nos challenges et on peut aussi s'aider sur certaines thématiques. Donc, je pense que c'est hyper important d'être entouré. Moi, donc, voilà, depuis janvier, je fais mes activités en auto-entrepreneur, mais je me sens pas seule finalement. Donc, voilà, virtuellement ou là où je me trouve, en tout cas, j'ai toujours des gens autour de moi pour partager. Euh, Après, bah, se faire accompagner soi-même, parce que moi, donc, je suis coach et je peux faire donc de l'auto-coaching ou de l'auto-hypnose sur moi, mais on voit pas pour nous-mêmes, en fait, on voit pas de la même façon que quand pour un client ou une cliente. Donc, c'est très précieux, je trouve, de se faire accompagner. Et moi, j'ai choisi bah, de le faire avec toi, qui avait déjà vécu en fait ces étapes, pour aussi bénéficier de la partie mentoring et de d'échanger ou de brainstormer et puis de voir bah, ta vision à toi de voir les choses pour avoir ouais un nouvel angle de vue. Ça m'a aussi beaucoup aidé. Donc parfois on partait plus coaching, parfois plus mentoring selon les besoins, mais c'était ouais très très précieux. Et puis il y avait aussi l'espace entre les séances si besoin, donc ça c'était top aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a aidé euh, Qu'est-ce qui t'a... comment t'as vécu le fait de... Donc maintenant, tu es coach aussi. Donc tu accompagnes tes coachs et praticiens d'hypnose, mais tu accompagnes. Ça fait quoi de recevoir un accompagnement en coaching, surtout quand même sur de la longue durée, hein, 5 mois, un peu plus de 5 mois, par rapport au fait de donner, comment, voilà, quel est l'intérêt pour toi aussi de ça? Ouais, bah en fait c'est intéressant aussi donc à la fois enfin en tant que cliente mais aussi en tant que praticienne ou coach, c'est intéressant aussi de voir une manière différente de Mm. coacher. Et moi aussi il y a eu bah, dans les étapes aussi de
faire vraiment à ma façon parce qu'au départ, j'avais plutôt séparé le coaching d'un côté et l'hypnose d'un autre côté. Et au fur et à mesure, j'ai intégré en fait l'hypnose au coaching. Donc de pouvoir faire à ma façon, de m'autoriser finalement. Euh, ouais, le fait d'être accompagnée avec toi, ça m'a pas mal aidé à m'autoriser à faire à ma façon, à ma sauce, et également de d'ajouter une partie peut-être plus mentorat ou en tout cas où je m'autorise à partager mes ressentis et ce qui me vient en déposant la casquette de coach certaines fois. Et on a aussi eu des échanges un peu comme de la supervision finalement. Ça, c'était hyper intéressant pour moi aussi de te partager. C'était aussi à cette période où j'étais plus dans le coaching, donc où je ne donne pas, enfin, j'apporte pas ma vision. Et je ressentais le besoin de partager des choses vraiment que je ressentais à ma coachée. Et donc à ce moment-là, on a discuté ensemble aussi, puisque toi, tu as les deux, le coaching et mentorat. Donc c'était intéressant aussi pour moi d'avoir ouais, une sorte de supervision, de pouvoir parler de mes séances de coaching. Ça a été vraiment, ouais, ça a vraiment ajouté de la valeur aussi. L'idée, Euh, c'était vraiment de pouvoir euh, faire du toi, mm, euh, en plus ou au-delà des outils, et créer tes ouais, offres signatures, trouver ta patte, trouver ta touch, trouver ce qui fait, qui est le liant en fait dans tous tes outils, et quelles sont tes intentions et qu'est-ce que tu as envie d'apporter. Donc le définir au fur et à mesure de plus en plus pour t'autoriser à apporter le meilleur que tu as apporté à tes clients. Et si à un moment, ça veut dire sortir un petit peu du cadre, sortir de ce que tu avais fait jusqu'à maintenant ou de différentes méthodes techniques parce que tu penses que c'est au meilleur service de tes clients, eh bien, tu te l'autorises. mm, Et c'est vers là où on est allé pour que ce soit pas seulement des séances de coaching, des séances d'hypnose, mais mm, des séances d'Alexandra qui utilisent ouais, ces outils-là. Et ça, je trouve que ouais, c'est une grande étape qui est très importante pour moi parce que quand on va voir un coach ou un praticien, il y a bien sûr la méthode, mais c'est surtout la personne. Et ce qu'elle mm, dégage, et oui, quelle est son intention, et quelle est son approche. Et donc, c'est vraiment s'autoriser, nous, en tant que praticiens, à explorer ça aussi pour ne pas se brimer, ne pas se censurer, ne pas s'empêcher d'offrir certaines parties de nous ou certains aspects qui pourraient vraiment aider les personnes. ouais, 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 ça m'a vraiment aidé sur ça. Ouais. Mm. Et puis, Qu'est-ce il y a que... eu aussi, ouais, Non, non, vas-y. ça m'a fait, il y a eu aussi la posture de, enfin, quelle est ma responsabilité? Parce que moi, je veux vraiment donner le meilleur pour mes clients, qui est des transformations du résultat. Et on a aussi discuté de ça, revu ça, quelle est ma responsabilité? Donc, d'apporter des moyens, des exercices, des questions, une belle présence. Et là où est la limite, et ça m'appartient plus, et c'est à la coachée ou le coaché de faire son chemin aussi. Hmm. Donc, ça aussi, ça a été ouais, une thématique importante dans le coaching. Ouais, ça, ce sont des grands sujets des accompagnants et je dirais à tous les niveaux parce que moi aussi, je continue d'explorer ça en fait pour moi. Mm, Je pense que quand on a envie de bien faire les choses et quand on est passionné, quand on a vraiment l'intention de bien faire, c'est des questions qui reviennent naturellement. Quelle est ma posture? Quelle est ma responsabilité? Jusqu'où je vais? mm, Pour que ce soit au plus juste dans ce que je pense, dans les valeurs de ma pratique, mais aussi au plus juste pour mon client, que ça serve au mieux mon client, mais que ce soit au plus juste pour moi aussi en tant qu'accompagnant. Donc pouvoir se mm, dédouaner aussi parce que on pourrait avoir tendance à vouloir trop donner, trop prendre sur les épaules. En tant qu'accompagnant, on a facilement le syndrome du sauveur. Et c'est des repositionnements constants en fait. Et aussi en fonction des clients
parce que chacun va venir créer une dynamique différente Faire travailler. Ouais. avec nous. Ouais. Donc oui, c'est vrai que ça fait partie de la réalité des métiers d'accompagnant, en tout cas quand on le fait à partir du cœur et quand on a une conscience professionnelle et quand aussi on a envie que ce soit équilibré, écologique pour nous et de pas trop se mettre la pression, de savoir quelle est la limite et où est-ce qu'on se situe. Mm. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur quels ont été tes plus gros challenges en fait de lancer ça en même temps qu'être digital nomade? Parce que c'est quand Mm. même quelque chose. Mm. Et il y a beaucoup de personnes qui me suivent aussi parce que je bouge. Alors je bouge moins sur les autres continents maintenant, plus dans le passé, mais je France. continue de Ouais. bouger. Et c'est vrai que on me pose souvent pas mal de questions par rapport aux activités en ligne, au fait de bouger. Quels ont été les plus gros challenges pour toi et quel équilibre en fait tu as trouvé? Quelle solution? Qu'est-ce qui t'a aidé pour continuer d'allier les deux? Parce que tu avais Mm. vraiment ce projet de vouloir profiter de ton année à fond avec ces voyages, ces projets et ne pas compromettre ça, mais ne pas compromettre non plus le lancement de ton activité. Donc être engagé dans les deux. Ouais. Oui. Et c'était ouais, mon grand challenge de janvier, enfin même d'avant, parce que j'avais du mal à ce qui me ouais, ce qui me bloquait, c'était l'incertitude par rapport au réseau notamment, aux connexions Internet, puisque tout est en ligne et pour l'hypnose, pour le coaching aussi, mais pour l'hypnose, je veux encore moins avoir de soucis techniques, puisque bah, les personnes peuvent être en état de transe, donc voilà, je veux pas que ça coupe en plein milieu, quoi. Donc ouais, un des grands challenges pour moi, c'était de m'assurer que bah, je vais avoir un environnement qui me permet de pratiquer dans les bonnes conditions, donc où je me sens bien et qui a un bon réseau. Et donc, pour ça, bah, bien évidemment, je peux regarder en amont les commentaires des logements que je vais réserver. C'est pas toujours à 100% juste. Il y a Donc, parfois des j'ai eu, surprises. voilà, pour l'atelier, par exemple, du 31, bah, en fait, j'ai réservé un Airbnb et la connexion était pourrie. Donc, j'ai partagé de mon téléphone. Vu que j'étais en France, j'ai pu partager de mon téléphone. Et ça a très bien fonctionné, donc j'étais contente, mais de toujours avoir ouais, une solution un peu de repli pour aussi calmer, enfin pour être sûr de pouvoir assurer quoi les rendez-vous. Donc déjà dans chaque pays, donc moi j'ai voyagé bah, en Asie, qu'en Asie là, depuis janvier, et à chaque fois, donc premier step dans le pays, c'est de prendre une carte SIM locale avec un bon réseau, où je vais pouvoir aussi bah, faire les appels si jamais il y a un souci au niveau du réseau, du Wi-Fi, où je peux partager ma connexion depuis mon téléphone. J'ai aussi mis dans mes accompagnements que selon les besoins etc. de la personne ou de moi, que ça peut être téléphonique et non en visio. Ça aussi, c'est ce que toi aussi tu fais dans tes contrats Oui. et ça m'a aussi allégé. Alors, je préfère et je crois que je l'ai jamais fait finalement un téléphone. Mais bon, c'est là au cas où, donc ça rassure aussi. Et c'est aussi ok, je l'explique en fait à mes clientes. Donc ouais, ça c'était ce côté un peu technique. Il y a eu aussi, bah, j'ai démarré en plus avec l'Inde, donc c'était 2 mois très intenses pour moi où j'étais pas forcément, où ça m'a challengée aussi et donc je suis en même temps accompagnée avec peut-être s'il y a des personnes de la communauté d'Anne-Claire, ça va parler Ameyo Malm qui donc travaille sur les mémoires prénatales et tout ça et donc ça a fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur de moi et l'Inde ça a réveillé encore plus bah, des insécurités au niveau des hommes notamment et en fait bah, il y avait ça qui se passait mais en même temps je me comment dire
avant chaque séance et tout ça, je revenais vraiment à moi. En fait, je m'ancrais dans le moment. Je prenais un temps en musique. Parfois, c'était respirer. J'ai aussi des sprays, enfin des odeurs et tout ça à respirer. Donc, vraiment revenir là, dans mon cocon, en fait, dans mon logement, avant d'assurer mes séances. Donc, même si, voilà, j'ai vécu aussi des moments, voilà, j'ai vu un homme mourir devant moi à la gare, enfin, des choses qui m'ont quand même bousculée. Mais je m'y attendais hein, en Inde de toute façon et en fait de vraiment ouais, avoir ces moments pour moi en fait avant les séances et puis bah, de partager ça aussi ce que je vivais au fur et à mesure avec mes clients mais aussi sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme challenge Comment il y a eu t'organiser aussi ton temps pour t'assurer que tu oui vas faire des excursions ouais et tu vas faire des sorties et tu vas pas louper ça. Et en même temps, j'ai tu eu ouais peux rester voilà, engagé envers le développement de ton activité. ouais j'ai eu le FOMO, la peur de louper des activités parce que comme je bougeais pas mal et enfin, il y avait plein de choses à voir, plein de gens à découvrir et tout ça. Et en fait, bah, comme tu le disais au départ, je voulais pas compromettre à la fois mon voyage, les activités et, euh, et mes activités professionnelles. Et donc, j'ai testé plusieurs formats selon bah, là où je me trouvais ou l'énergie que j'avais. Donc, j'ai testé d'avoir des séances plus compactes, on va dire, sur 1 ou 2 jours. Et après, avec le décalage horaire, bah, je voyais ce qui était possible aussi avec mes clientes. Mais j'ai eu aussi sur certaines semaines où je préférais finalement faire ma journée d'activité, enfin, d'excursion ou être dehors à faire des choses pour moi. Et puis en fait, j'avais une séance par jour. Donc là, j'étais dans un format où je pouvais avoir une séance chaque jour ou un mastermind ou quelque chose. Mais en fait, j'avais bah, toute une partie de temps libre pour me nourrir, faire des choses pour moi ou des excursions. Donc j'ai testé vraiment les deux. Et en fait, ça dépend des moments aussi. Donc voilà, je m'autorise à changer selon les pays, le décalage horaire, ce que moi j'ai envie de vivre. Et également, ça m'avait fait penser. J'ai perdu ce que je voulais dire euh, sur ça. Le fait ouais, de tester, je sais plus le format. Ça Je me me reviendra. souviens qu'à un moment, tu avais vraiment besoin de confort parce que tu étais fatiguée par les voyages et Oui, que c'était une étape, on en avait pas mal parlé, de t'autoriser à t'offrir un bel endroit en fait, un bel endroit pour te ressourcer, un bel endroit pour être bien pour tes séances, pour te reposer et puis aussi pour te connecter à l'abondance. oui. Parce qu'on peut être digital nomade en mode baroudeur, Mm. très petit budget, mais on peut aussi être flexible et être digital nomade et s'offrir des moments de confort, des moments de même de luxe, des moments où on se pose et on se fait du bien, on s'offre ces endroits-là, ces expériences-là. Oui, et j'ai retrouvé mon idée, je te dis, pour repartir, le professionnalisme. En fait, ce qui me challengeait aussi, Mm. c'est le fait de pas pouvoir planifier genre 2, 3 semaines à l'avance les rendez-vous et de m'autoriser à faire des séances flash ou bien prévoir quelques jours avant ou une semaine avant. Et en fait, moi, j'avais la croyance que c'était pas très pro de faire comme ça, que voilà, que ouais, c'était pas, ça se faisait pas quoi, que c'était pas pro, que et donc on a aussi switché ça Mm. ensemble. Mm. Euh, et je me suis autorisée à aussi lancer des séances flash bah, pour l'hypnose quand justement j'avais des bonnes conditions qui me permettaient de faire des bonnes séances, enfin techniquement aussi avec les connexions, le confort et tout ça. Et pour le coaching, c'est plus simple finalement parce que enfin, quand j'ai l'accompagnement en cours, on planifie un petit peu une semaine maximum en avance, donc ça se faisait bien. Mais pour les séances découvertes, j'avais toujours la peur de
au départ je me disais mais si j'ai pas dans une semaine un bon réseau et tout ça. Et il y avait toujours ce backup téléphonique ou bien avec la carte SIM donc qui m'a au fur et à mesure rassurée aussi. Et mais il y avait ça, cette peur de pas être pro finalement parce que je peux pas planifier, je peux pas mettre un calendrier genre un mois en avance, c'est pas Mm. possible quoi dans ce que je vis actuellement. Et Et c'est quoi ta nouvelle définition d'être pro maintenant par rapport à avant? ouais, bah d'offrir finalement les d'être bon alors après on vit ce qu'on vit chacun en tant qu'être humain mais voilà d'être d'avoir un bon cadre d'être à l'écoute dans mes séances d'être engagée pour mes clientes d'être disponible donc moi je propose aussi entre les séances la messagerie vocale ou par WhatsApp donc voilà c'est plus ce côté sérieux en fait. J'ai plus cette notion du sérieux que j'avais avant de par l'entreprise aussi. Euh, j'ai un peu cassé ça où ça peut être des contacts simples, comme un peu comme si c'était avec des amis finalement. Il y a plus cette notion de formalisme ou de plutôt rigidité que je mettais un peu avant dans le côté pro. Mm. Ouais, J'aime beaucoup revoir ça, la ça fait du bien. définition d'une manière générale de ce Ouais, qu'on pense être pro ou ouais, non, parce qu'il y a plein de croyances et plein de limitations autour de ça qui sont assez sclérosantes, qui mettent la pression, qui empêchent la fluidité. Alors qu'en fait, être pro, voilà, on peut le voir de plein de manières, mais pour moi, être mm, pro, c'est être vraiment engagé, être à 100% mm, avec la personne, être passionné dans ce qu'on fait, c'est tenir notre posture, c'est tenir nos engagements. Et c'est vraiment l'intention, en fait, l'intention et l'engagement qu'on a. Donc, ça va pas être par rapport à des vêtements ou même le format ou le timing. C'est mm, c'est l'expérience qu'on vit avec la personne, le cadre qu'on pose et, euh, et de se tenir à ce qu'on a dit ou alors d'expliquer comment on propose de le faire évoluer. Et c'était très intéressant ce que tu disais, c'était aussi de voir quel format on a envie de proposer et de se permettre, de s'autoriser à adapter les formats. Donc il y a peut-être mm, des moments, donc oui, quand on est digital nomade encore plus, mais d'autres moments de vie où on peut s'autoriser à faire peut-être plus par téléphone ou plus par, enfin, faire plein de formules et formats différents, plus par audio. À un moment, on en a parlé quand tu savais mm, pas quand est-ce que tu allais vraiment pouvoir te poser. Ça permet d'ouvrir sa créativité sur le format qui nous convient à ce moment-là, qui va être léger, joyeux, agréable et pour proposer nos services. Donc sortir du cadre, sortir de tout ce qui se fait et se dire c'est ok, ça veut pas dire que je suis moins professionnelle pour autant, ça veut pas dire qu'il y aura moins de résultats, mais c'est le format que j'ai envie de tester et que j'ai envie de proposer aujourd'hui pour aider mes clients. Et voilà, j'adore apporter beaucoup de liberté et de créativité à ce niveau-là aussi. mm. Oui, et c'est aussi c'était une de mes envies parce que moi, en entreprise, enfin, je détestais déjà. Alors, je pouvais m'habiller comme je voulais, heureusement, mais ouais, je détestais ce côté hyper formel, hyper cadré. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais me mettre à mon compte et avoir mes propres activités. Donc, voilà, Mmh. après, enfin, c'était une des raisons, mais c'est quand même difficile parfois de s'autoriser. Donc, ça a été un chemin là-dessus aussi pour faire ça. Et tu partageais juste avant sur les standards et et parce qu'il y a le côté et moi en fait j'ai beaucoup, enfin je voyageais avant donc 2, 3 semaines finalement pendant mes congés en mode sac à dos, parfois camping et tout ça. Et c'est vrai que là, avec l'activité professionnelle, c'est pas toujours possible, ou en tout cas pour moi, c'est pas toujours possible parce que j'ai besoin, de ce minimum de confort, de me sentir bien dans le lieu où je suis. Et pour l'anecdote, il y a une fois où il y a un oiseau. Je suis arrivée dans un logement qui était pas trop mal.
Et en fait, il y avait un caca d'oiseau sur mon lit. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Je peux pas. Et donc, c'est là qu'on avait discuté aussi d'élever mes standards parce que, ouais, c'était vraiment, En on a, Inde, ça les dérange pas. Ouais, je me ouais. souviens bien de ce moment-là et de se dire, bon, ok, je veux bien être baroudeur, mais déjà, Mais il y là, quand même, a une ouais, activité pro. Et même sans l'activité pro, il y a juste des limites, en fait, voilà, de ouais, ce qu'on a envie d'accepter ou pas pour mm, nous et de le communiquer et d'aller voir la réception ou d'aller voir et dire, non, là, mm, c'est pas ok avec mes standards et aussi de s'offrir. C'est vrai que je trouve que, en effet, des challenges, en tout cas du digital nomadisme, pour moi, ça a été aussi de plus en plus de m'offrir des jolis mm, logements où je me sens bien, la connexion, oui, mais aussi surtout la vibration, l'énergie dans mm, laquelle je ressens de l'expansion. Je me sens confortable. C'est quelque chose qui devient, ouais, depuis un an et demi, de mm. plus en plus important pour moi. Donc après, ça dépend des expériences qu'on veut vivre, mais oui, ça fait partie Ouais. de. Bref, c'est à expérimenter, mais si vous voulez gagner du temps, offrez-vous quand même des logements plutôt Ouais. confortables. Et après, il y a pourquoi pas les espaces de coworking, mais moi je sais que j'ai vraiment besoin d'être en solo Ben là, dans ma bulle. je suis justement dans un petit box. Je teste Mm. aujourd'hui, j'ai testé la fin d'après-midi. Il y a donc à Bali, il y a des espaces, il y a des logements et des espaces super pour Mm. les digital nomades. Donc là, j'ai testé aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin aussi. Je peux aller parfois dans des cafés et tout ça, mais ça dépend de ce que je fais parce que je vais être distraite par l'environnement, les gens qui passent, les conversations. Mm. Je vais pas être focus. Si c'est la nature et personne autour, c'est bon, Mm. mais ouais. Et donc, c'est aussi de voir, bah, ça je le fais parfois, ça me fait du bien aussi de mettre dans des cafés selon ce que j'ai à faire et ce que je veux faire. Mm. Mais ouais, de tester là aussi différents environnements. Et ouais, les logements, en fait, ça dépend aussi des pays. Ici, c'est super facile de trouver bah, des beaux logements et pas forcément très chers et tout ça. En Inde, en fait, j'avais l'impression que je pouvais mettre le prix, mais finalement, le logement, il n'était pas forcément top, quoi. Mm. Donc, ça a été plus challengeant à ce moment-là, ouais, du voyage. Mm. Mais c'est aussi d'adapter, enfin, de voir, bah, selon les pays aussi, enfin, est-ce que je suis bien ici, est-ce que je veux rester et est-ce que je change? Donc, voilà, j'ai fait, par exemple, le Sri Lanka, ce que j'avais pas du tout prévu, et puis finalement, ça s'est mis sur mon chemin. Donc Mm. voilà, d'adapter, d'être flexible à ce niveau-là, si on se sent pas Mm. bien forcément dans un C'est pays. ça. Faire des mises à jour régulières et s'écouter. Alors, on va bientôt arriver sur la fin. J'ai envie de te demander de quoi es-tu le plus fier de toi sur ces 5-6 Hum, derniers mois? euh, bah, je pense que c'est vraiment de plus en plus de d'oser. Enfin, en fait, avant, je pouvais avoir une idée, puis je la mettais pas en place, puis après je l'oubliais. Et là, c'est vraiment de suivre en fait ce qui me vient, ces élans, ces envies vraiment du cœur, quoi, profondes, et de les concrétiser dans la réalité. Parce que ouais, je pouvais avoir plein d'idées et tout. Parfois, je relis des carnets, et je me dis ah ouais, j'avais pensé à ça, là, c'était intéressant. Mais en fait, avant, il y avait pas forcément j'avais pas forcément cet engagement. Ouais, c'est l'engagement aussi, je pense, dont je suis le plus fière. Parce que j'ai vraiment réussi, que ce soit pour moi personnellement, avec des thérapies ou même des challenges que j'ai fait. Il y a eu le challenge aussi abondance de 21 Ouais. jours, où en fait j'avais du mal avant à m'engager bah, pour moi-même dans la durée. Donc j'allais démarrer des choses et puis après bah, arrêter. Donc maintenant je m'engage, je reste quand même à l'écoute pour voir si ça résonne toujours et si j'ai envie de continuer. Mais c'est de plus en plus facile ouais, de m'engager envers moi-même pour faire éclore finalement ce qui est en moi, quoi. Je pense Mm. que c'est ça dont je suis le plus fière.
et aussi d'arriver à lâcher plus rapidement, je pense, quand je vois que ça me convient pas, parce que bah avant, voilà, le burn-out, ça a été des années où je savais que je j'aimais pas ce que je faisais, mais vu que je savais pas où aller, et bah je restais, je m'acharnais et tout ça. Et le temps en fait pour entre la prise de conscience et le passage à l'action aussi pour bah, changer de chemin ou laisser que ce soit ouais des relations, des projets ou quoi, et aussi plus rapide maintenant. Mm. Donc ça Mm. aussi, ça aide beaucoup. Mm. Tu te fais confiance et tu fais des Ouais, choix d'amour pour toi plus rapidement et tu passes à l'action concrètement et bravo pour ça. Et voilà, tu es à la moitié de l'année, tu as déjà vécu des voyages, des expériences extraordinaires, tu as maintenant bien développé ton activité, ouais, tu as passé plein de caps, donc bravo pour ça et je suis ravie d'avoir participé à cette évolution. Tu me disais aussi, je me souviens, je vais partir en voyage, je risque de décrocher. Et je sais que de oui, m'engager avec toi sur la durée, ça va me oui, permettre de rester connectée, en fait, de rester oui, branchée au business et de ouais, rester focus là où je pourrais peut-être partir à droite à gauche ou procrastiner ou passer à autre chose. ouais. Donc vraiment Oui, bah, bravo à ouais, c'est toi là. parce que Ouais, sans ouais, compromettre, j'avais. en fait, tu as tout vécu et là, tu as concrétisé plein de choses et tu es prête voilà, à continuer de décoller, fleurir. Je suis ravie pour Mm. toi. Merci. Bah oui, vu que c'était tout nouveau, en fait, je me disais, bah, peut-être que je vais partir totalement dans le voyage, les rencontres, et puis en fait, il y aura plus de temps ou de place pour mes activités. Et c'était aussi une des raisons du coaching. Et en fait, ouais, à chaque fois qu'on avait aussi nos échanges, bah, ça me reconnectait aussi à vraiment aux activités, et puis ça me redonnait de l'élan aussi. Ouais, Mm. c'était- Génial. Eh bien, écoute, merci. Merci pour ce partage ici. Merci pour tout ce temps ensemble. Ravie de te voir fleurir. Je vous invite à suivre Alexandra sur son compte, Alexandra Château, Insta. Et là, j'imagine, on pourra trouver les liens vers tes autres mon sites ou formulaire. réseaux. Et puis, bah, il y aura le détail de ce que tu proposes en accompagnement en coaching, en hypnose, les ateliers d'hypnose, hypno-coaching, Ouais. et plein d'autres choses que tu vas pouvoir proposer aussi parce que tu as d'autres projets aussi de produits à proposer. Euh, Ouais. voilà, donc bah, merci à tous d'être venus. Vous pouvez commenter ce que ça vous a fait, ce que vous retenez de ces partages. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous écrire en MP. Merci beaucoup, Noémie, pour ce moment. Ouais. Avec plaisir. Mouah, je t'embrasse bien fort et à très vite. À très vite. Bye bye. Ciao.